Voilà tout pour les titres. Merci de nous rejoindre sur Télé 50. Concertation nationale, principal sujet à la une de l'actualité en RDC. Après le MLC, le RCD et l'Union pour la Nation, un autre parti politique de l'opposition vient de s'ajouter à la liste de partis prêts à y participer. Il s'agit du FONUS. Le parti de Joseph Olengankoy a conféré ce mercredi avec un des coprésidents de ces assises, Aubin Minakou. Objectif attendu, renforcer la cohésion nationale pour une solution durable aux problèmes de la RDC. Crispin Chibas. Le FONUS emboîte les pas au MLC, UN et le RCD. Reçu par le Présidium, la présidence des FONUS s'est dit prête à participer aux concertations nationales sous la coprésidence d'Aubin Minakou et Kengo Adondo, respectivement président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Olengankoy invite tous les Congolais à consentir des efforts et éviter des dissensions en prenant une part active aux concertations nationales. Je serai là et je défendrai le Congo. Le FONUS propose au Présidium de prendre langue avec d'autres forces politiques jusque-là restées en marge. Nous avons souligné aussi, notamment l'article 8.3. J'ai demandé au président du Sénat, avec son collègue du président de l'Assemblée nationale, de faire le mieux, qu'ils aillent rencontrer Etienne Tshisekedi Wamulumba à Limete pour essayer de donner la chance à notre pays l'après-dialogue national. Avec l'implication de la majorité des acteurs politiques de la République démocratique du Congo, les assises des concertations nationales prennent de plus en plus forme. Autre sujet phare à la une de l'actualité, 33 familles congolaises réfugiées au Rwanda suite au combat entre les FARDC et les rebelles du M23 à la mi-juillet dans les territoires de Nyiragongo sont rentrés en RDC. Pour Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu, le retour de ces familles démontre que la présence des réfugiés congolais à l'étranger ne peut plus constituer un motif pour créer des groupes armés. Suivez. Cet événement est un signal qui démontre qu'effectivement, tous les réfugiés congolais qui se trouvent à l'extérieur du pays sont les bienvenus. S'ils veulent venir même demain, la RDC est prête à les accueillir. Ces familles congolaises séjournaient dans le camp des réfugiés en Kamira, à une cinquantaine de kilomètres de Gisenyi. Elles sont toutes rentrées 24 heures après leur identification. Et pour Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu, ce retour est une preuve que le Congo est prêt à accueillir ses fils et filles réfugiés au Rwanda et en Ouganda. Les réfugiés congolais n'ont donc plus de raison de créer des groupes armés sous prétexte d'exiger leur rapatriement, a déclaré le chef de l'exécutif provincial. Je voudrais ici dire à toute l'opinion, aussi bien nationale qu'internationale, que dans la province du Nord Kivu, il y a beaucoup de gens qui ont constitué des groupes armés au motif qu'il y a des réfugiés qui sont à l'extérieur. Voici l'exemple à suivre. Que les gens ne continuent plus à fonder leur guerre, leur rébellion sur un motif, celui de laisser les réfugiés à l'extérieur du pays. Notez que ces Congolais ayant refusé d'adopter le statut de réfugiés au Rwanda ont été soumis à une mission de vérification, d'identification et d'enregistrement des familles, tels que le prévoient les accords relatifs au rapatriement des réfugiés signés en 2010 entre les deux pays. Le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Martin Kobler, arrivé lundi dernier à Kinshasa, a déjà pris ses fonctions comme chef de la mission onusienne. Depuis mardi, il a eu des contacts avec le personnel de la MONUSCO et ce mercredi, c'est avec le personnel administratif qui s'est entretenu. Il a également rencontré les responsables du système des Nations Unies en RDC, puis les autorités du pays, dont le chef du gouvernement. Nos reporters ont interrogé à ce sujet le porte-parole civil de la MONUSCO au terme de la réunion avec le personnel administratif. On l'écoute. Le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, qui est aussi le chef de la MONUSCO, M. Martin Kobler, est arrivé à Kinshasa depuis le lundi. Il a officiellement pris ses fonctions le mardi matin. En ce moment, et pour les jours à venir, il va faire le tour de la mission, rencontrer ses collègues immédiats, rencontrer les différents chefs de division. Il a rencontré déjà les différents chefs d'agence des Nations Unies ici à Kinshasa. Et la prochaine étape, bien entendu, sera une visite de courtoisie auprès des autorités de la République démocratique du Congo. Monsieur Kobler a une expérience assez longue
du système des Nations Unies. Il a travaillé pendant 25 ans. C'est un diplomate chevronné. Il a été directeur de cabinet de son Premier ministre. Il nous vient actuellement d'Afghanistan où il était en poste. Donc, comme diplomate, il a une longue expérience. Et c'est cette expérience, et sur la base de cette expérience, je pense, que le secrétaire général l'a nommé comme son représentant en République démocratique du Congo. La mission qui lui est assignée, c'est la mission contenue dans la résolution 2098 qui est en cours en ce moment. Parlons coopération à présent. Après l'Union européenne, c'est le tour de la Banque mondiale de venir en aide à la RDC avec un montant estimé à 4 millions de dollars américains. Cette instance financière veut aider le pays à se doter d'un laboratoire multifonctionnel. C'est le ministre de la Santé, Félix Kabange-Numbi, qui a livré cette information à la presse. Lutte contre la commercialisation des produits pharmaceutiques contrefaits en RDC. Pour rendre compétitif le laboratoire de l'Office congolais de contrôle, la Banque mondiale se dit prête à financer la RD Congo à hauteur de 4 millions de dollars américains. Ce montant va servir non seulement à l'achat des équipements, mais également au transport et installation du matériel. Pour le ministre, ce laboratoire de l'OCC qui sera implanté dans la ville portuaire de Matadi, dans la province du Bas-Congo, a pour but intégrer durant le contrôle des aspects nouveaux comme des organismes génétiquement modifiés, tout ce qui a comme résidus médicamenteux et l'utilisation des hormones de croissance sur les petits et gros bétail. Le ministre de la Santé a également émis le vœu de voir des experts de l'OCC, de l'environnement, de l'économie et commerce, ainsi que ceux de la santé, travailler en étroite collaboration pour que ces derniers mettent à la disposition de la Commission tous les besoins du laboratoire de l'OCC Matadi. Et puis à la Commission électorale nationale indépendante, une feuille de route, mieux un chronogramme, assorti de quelques contraintes qui établissent des responsabilités des uns et des autres dans la bonne tenue des élections en RDC, est attendu des travaux du séminaire des membres et des organes de cette institution, travaux qui se déroulent à Maluku dans l'est de Kinshasa. Loin de la chaleur humaine et de l'ambiance habituelle au centre-ville, Maluku, une municipalité urbano-rurale de Kinshasa, très connue pour le calme et la sérénité qui y règne, est un cadre favorable pour abriter de tels travaux exigeant une véritable gymnastique de la cervelle, surtout pour la nouvelle équipe de la CENI, appelée non plus à séduire, mais plutôt à rassurer les Congolais sur la suite du processus électoral, soubassement d'une démocratie qui tient la route. En présence de son homologue du Burundi, Pierre Claver Ndayikayire, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Apollinaire Malumalu, a pris l'engagement d'élaborer une feuille de route à même de doter son institution d'un chronogramme pour la suite du processus électoral en RDC. Nous devrions nous-mêmes réfléchir sur la manière dont nous devons travailler ensemble pour pouvoir appréhender les enjeux et les défis dans la conduite des processus électoraux et d'assurer la régularité du cycle électoral en République démocratique du Congo. Il s'agira, selon le président de la CENI, d'un document qui devra être le premier outil de planification du processus électoral, d'où son invitation aux membres de son bureau, ceux de l'Assemblée plénière et les experts nationaux et internationaux à capitaliser les acquis de la formation sur la gestion des élections dans leur volet technique, logistique et même contentieux. Entre-temps, la mobilisation des acteurs clés du processus électoral est amorcée et l'audit organisationnel de des administrations électorales en voie d'être finalisé, a annoncé le président de la Commission électorale nationale indépendante de la RDC. Je vous l'annonçais également au sommaire de ce journal, c'est ce jeudi que seront lancées dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo les journées nationales de vaccination contre la poliomyélite associée à l'enregistrement des enfants à l'état civil dans les 90 jours, une opération qui concerne les enfants âgés de 0 à 5 ans. Et pour ce faire, une campagne de sensibilisation sur terrain a été organisée ce mercredi par le ministre de la Santé ainsi que ses différents partenaires dans le quartier Kingabwa dans la commune de Limete. Ici, nous sommes dans le quartier Kingabwa dans la commune de Limete où les habitants vivent dans des conditions déplorables.
C'est dans ces contextes que cet endroit a été choisi pour le go de la mobilisation en prélude de 2 journées nationales de vaccination des enfants de 0 à 5 ans dans toute l'étendue de la RDC. Mais au-delà de tout, cette opération porte-à-porte qui s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse vise l'adhésion de toute la population disséminée dans tous les 4 coins du pays. Souvent, c'est facile de vacciner sous le grand boulevard Lumumba. C'est facile de vacciner sur le poids lourd. Mais c'est difficile de vacciner ici, au grand monde, dans la localité des pêcheurs. C'est difficile. Il faut d'abord sensibiliser pour un meilleur résultat. Si vous n'avez pas sensibilisé, vous allez au-devant des difficultés, parfois des échecs. Donc je crois que c'est une bonne chose d'avoir sensibilisé, parce que c'est très important. Afin d'atteindre un grand nombre d'enfants, plusieurs stratégies ont été mises en place pour convaincre les parents réticents. L'objectif de la campagne de vaccination, c'est de pouvoir vacciner tous les enfants où qu'ils se trouvent. Donc nous n'avons pas l'objectif d'attendre 100% d'enfants, étant donné que le dénominateur reste problématique. Nous nous sommes dit que nous devons aller rechercher les enfants où ils sont, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils sont contraints de vivre. Cette deuxième phase de campagne contre la poliomyélite se déroulera du 15 au 17 août en RDC et sera combinée avec l'enregistrement des enfants à l'état civil. Voilà. Et de l'autre côté du fleuve Congo, le Congo-Brazzaville fête son 53e anniversaire d'indépendance ce jeudi 15 août. En prévision de cette célébration, le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, est arrivé mardi 13 août à Djambala, chef-lieu du département de Plateau, pour prendre part aux festivités prévues à l'occasion, événement qui sera couplé sur place du programme de construction d'infrastructures de base appelé municipalisation accélérée. La loi existe bel et bien en RDC et nul n'est au-dessus d'elle, du moins. C'est ce que souhaite le président directeur de la société immobilière Cercas après près d'une année de confrontation avec 2 sujets libanais autour de la construction d'un bâtiment sur le boulevard du 30 juin juste devant son immeuble. Le patron de cette société a fait part à la presse de ses inquiétudes. Boulevard du 30 juin à la Gombe. Et ces bâtiments ici érigés n'appartiennent pas à un seul propriétaire. Le premier bâtiment en plein chantier appartient à 2 associés de nationalité libanaise qui ont l'intention de construire en hauteur à cet endroit. Mais seulement ce projet placé juste en face de l'immeuble Cercas, appartenant à Serge Kassanda, un homme d'affaires congolais très connu pour ses investissements au pays, vient complètement étouffer cette construction. C'est ce que déplore son propriétaire. La République démocratique du Congo, c'est un pays hospitalier, mais seulement nous pensons que les étrangers qui viennent dans notre pays doivent respecter les lois du pays. Et cela est valable pour nous quand nous allons dans des pays tiers. La première chose que nous recherchons, c'est de ne pas être en marge des lois établies dans ces pays. Et cela doit être également valable pour nous. La localisation de ce deuxième bâtiment viendra voiler la beauté de l'immeuble Cercas et engloutir tout l'investissement placé dans cette bâtisse. Et l'homme d'affaires congolais considère que l'érection de cet immeuble devant le sien est un mépris des lois congolaises. En matière de l'urbanisme, donc le premier occupant, le premier qui a construit, a toujours la primauté sur les nouveaux. Donc le nouveau qui vient et doit donc tenir compte du voisinage, du bâtiment existant. Ça fait partie des normes élémentaires. Entre 2 bâtiments de cette hauteur, il faut prendre un minimum de 8 mètres entre 2 bâtiments. Malgré la mesure administrative de suspension des travaux de cet immeuble par le secrétaire général à l'urbanisme et habitat, les 2 sujets libanais ont repris la construction, défiant ainsi l'autorité de l'État, avec tout ce que cela pourrait entraîner comme conséquence.